commencer. Donc alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter l'Acids D2 professionnel. Donc là, c'est la version 4 Tera. C'est un disque dur de bureau spécialement conçu pour le stockage de vidéos, photos et autres, tout simplement. Donc j'ai choisi ce disque dur parce que j'avais à la base choisi un disque dur, un cloud de chez Western Digital, mais qui faisait pas du tout l'affaire. C'est totalement différent, là c'est vraiment un beau produit. C'est nickel, tout en alu. Donc bon, dans la boîte on va retrouver le disque dur je sais même pas comment ça s'appelle, dans sa case quoi. Avec également donc une alimentation et tous les embouts pour utiliser ça dans les différents pays. Ils sont pas embêtés à en faire un par pays. Donc on retrouvera également un port USB-A vers USB-C et un câble USB-C vers USB-C. Donc au niveau des connectiques, on a uniquement un port USB-C en 10 gigabits par seconde ainsi que l'alimentation. Donc on va essayer tout ça maintenant. On va se mettre Il y a encore la documentation. Donc on a le disque dur qui s'affiche en tant que périphérique dédié. Donc on a toutes les informations. On a l'enregistrement d'un produit pour la garantie, sachant qu'on a 5 ans de garantie avec récupération des données. Donc on va voir si c'est si rapide qu'ils le disent. Donc je vais mettre tous mes fichiers RAW dessus. Donc quasiment 600 gigas pour environ 1 heure. C'est rien du tout. On a pour environ 1 heure de téléchargement des fichiers pour presque 600 gigas. C'est ridicule. En comparaison avec le Western Digital My Home Cloud, donc c'est ça le nom du produit, il y en avait pour plus de 10 heures. C'était une véritable horreur. Alors que c'était connecté à ma box directement. Putain, là ça va à une vitesse, c'est dingue, quasiment déjà 10 gigas. Putain, en vrai c'est fou ça. Donc alors pour conclure, donc on a des gros points positifs sur ce disque dur. Donc premièrement, on va avoir 5 ans de garantie avec la récupération des données. Ensuite, on va avoir un disque dur qui est quand même assez rapide pour un disque HDD. On est quand même sur du 240 mégabits par seconde annoncé par le constructeur, ce qui équivaut à peu près à des SSD d'entrée de gamme. Donc en plus de ça, on a vraiment un choix de ce disque dur en termes de capacité. On va aller de 4 Tera à 16 Tera. Donc après, le prix va aller avec. Donc le 4 Tera est conseillé à un prix de 209 € au moment où je tourne cette vidéo. Et le 16 Tera est conseillé à un prix de 589 € au moment où toujours où je tourne la vidéo. Et il y a aussi une version Thunderbolt 3 qui existe. On aura moins de choix pour celle-ci. On aura uniquement des choix de capacité de 6 Tera, 8 Tera et 16 Tera. Donc, bien évidemment, ce sera également plus coûteux comme on aura des normes de Thunderbolt 3. Et bon, par contre, j'ai pas pris ce disque dur là, le disque dur Thunderbolt 3, parce que pour le prix, je n'avais pas l'utilité, surtout que avoir du Thunderbolt 3 sur un disque HDD, je vois pas vraiment l'utilité, sachant que c'est bridé à 240 mégabits par seconde, alors que là, on a déjà une norme USB-C à 10 gigabits par seconde, alors qu'on ne pourra jamais les utiliser à fond. Alors le Thunderbolt 3, ça va être exactement le même problème. Donc ensuite, on aura vraiment un design plutôt sympa, je trouve. J'aime beaucoup ça. Et en plus, on aura un produit qui n'est pas
très grand pour un produit de bureau. Donc c'est quand même assez pratique. Il prend pas beaucoup de place. Après, il y en a certains qui vont critiquer donc la LED, qui peut en déranger certains, surtout si leur bureau se trouve dans leur chambre. Mais si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on peut la désactiver sur les nouvelles versions, à moins que ce soit comme avant où on puisse pas la désactiver, on soit obligé d'éteindre le disque. Mais bon, je crois que la LED s'éteint automatiquement quand le disque n'est plus connecté à un ordinateur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous referai une autre vidéo pour reparler de ce disque après plusieurs mois d'utilisation, pour voir un petit peu comment évolue l'utilisation de ce disque, si c'est pratique ou pas dans le temps, comme c'est un disque de bureau. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!